Laissez-vous réconcilier avec Dieu. 2 Corinthiens 5:20. Il y a là un profond appel à se laisser faire, à abandonner toute résistance pour entrer dans ce jour du salut. 2 Corinthiens 6:2, qui renouvelle nos vies et fait de nous des témoins du pardon de Dieu. Il nous faut croire pour vivre. Nous sommes invités à nous tourner résolument vers Dieu, dont il nous fait connaître sa miséricorde. La conversion intérieure fait naître le sentiment de la contrition qui conduit à désirer mener une vie en accord avec la vie nouvelle que nous avons reçue au baptême, par notre baptême. Ce mouvement intérieur nous invite à nous convertir, reconnaître nos péchés devant le Seigneur, qui nous accorde le pardon. Un signe de conversion, de pénitence, manifestera notre volonté de vivre du mystère du salut en nous ouvrant sans regarder en arrière à l'avenir que Dieu nous offre. Ce qui souvent nous arrête, c'est le péché qui nous dit, nous susurre à l'oreille, non, tu n'es pas digne de Dieu et du salut. Tu es toujours en manquement et tu te laisses dans un laxisme sans scrupule, sans discernement entre les filets du diable. Mais ce que Dieu attend de notre démarche, plus qu'une liste impossiblement exhaustive de nos péchés, c'est tout simplement de revenir à lui, avec une conversion sincère, une volonté ferme de discerner ce qui tient éloigné de lui, afin de reprendre force en lui et d'avancer dans sa lumière. Renoncer aux ténèbres pour goûter à la lumière, c'est prendre courage, avoir la foi que Dieu est miséricordieux et bon, lent à la colère, et qu'il ne désire de notre part que notre retour vers lui, d'un cœur entier. Ne nous décourageons pas. Demandons au Seigneur de nous aider. Sans lui, nous ne pouvons rien. C'est lui qui nous donne la vie nouvelle. Reconnaissons que Dieu nous aime d'un amour infini. Il est bon de relire la parabole de l'enfant prodigue dans Luc 15, 11, 32. Ainsi, avec confiance, préparons-nous en demandant à l'Esprit Saint de nous éclairer, en écoutant la parole de Dieu, qui annonce l'amour de Dieu en même temps, qui nous invite à la conversion. 3 axes guident cette préparation à la lumière de l'Écriture. Nos comportements, nos oublis et nos pensées vis-à-vis de Dieu, des autres et de nous-mêmes.